Donc je sélectionne tout, CTRL A. Alors regardons un peu dans la palette des formes. Voilà, ça c'est la forme qui est donc utilisée par... c'est la brush qui est utilisée par les vecteurs ici. L'autre ici, feuillage avec gris tout simplement, elle est apparue toute seule quand on a collé les vecteurs qui venaient de l'autre document. Et donc, si vous appliquez cette forme sur... si vous appliquez cette brush sur les vecteurs, c'est l'explosion. Puisqu'elle est beaucoup trop grande. J'annule, édition annulée. Si je prends un pinceau, d'abord je vais cliquer à côté de tout avec la flèche noire pour désactiver. Je vais prendre un pinceau. Donc rien n'est activé, j'ai cliqué avec la flèche noire à côté de tout. Si j'active feuillage avec gris et que je dessine quelque chose de grand là, oui, on voit que c'est cette forme-là en fait. C'est cette broche-là. Mais donc, je supprime l'objet, touche suppression. Je vais même supprimer aussi cette brush géante de la palette des formes qui n'a rien à faire finalement, elle ne nous sert pas. Je la prends, feuillage avec gris, corbeille, voilà. Et voilà. Et on peut enregistrer sous le nom Teddybears 49. Et il y a d'autres choses à dire encore à ce propos, parce que tout ne va pas bien dans ce document. On a toujours des bords blancs sur les formes, des bords blancs qui empêchent que certaines brushes artistiques soient vues correctement. Elles sont coupées comme vous voyez. Ça se voit encore mieux si dans la palette des calques, on demande d'afficher le calque fond coloré. Voilà. Dans la palette des calques, si on demande d'afficher le calque fond coloré, et c'est à ça qui sert, c'est à voir qu'est-ce qui est blanc. Et on voit que les formes ont donc un contour blanc. Si j'en déplace une, voilà, c'est clair. Celle-là, celle-là, elles ont tout un contour blanc. C'est fait exprès, c'est parce que pour la suite, on prévoit de faire quelque chose d'assez intéressant. Si vous avez suivi la formation depuis le début, vous voyez un peu quel était le but de ces contours blancs. Voilà, je vais dans le dossier ici, et par exemple, vous pouvez ouvrir le Teddybear 22, ou sur le Mac, vous pouvez enfoncer la barre d'espacement. Et vous voyez, le but c'était que les traits soient ouverts, que ce soit plus graphique, et qu'on ait cette impression de superposition, malgré qu'il n'y a que des traits noirs en fait là. On a l'impression qu'il y a des superpositions, que le pied ici de l'ours se superpose à l'autre, il est devant. Voilà, que le pied est devant les jambes, que le bras est devant les jambes. Tiens, le bras ici est derrière la jambe, il y a peut-être quelque chose à régler ici quand même, quoique. Voilà, c'est plus graphique. C'était le but au départ, mais on y reviendra. On y reviendra, parce que c'est vrai qu'avec des brushes aussi grosses que ceci, ça n'a pas un grand intérêt. Il va falloir faire une opération pour découvrir quel est vraiment l'intérêt de ces fonds blancs, en fait. Je dis des contours blancs, mais ce sont des fonds dilatés par décalage. Si vous remontez un peu dans l'historique de la création de ce document, vous allez vous souvenir que c'est des fonds blancs par décalage. Palette aspect, menu fenêtre aspect. Quand une forme est sélectionnée, voilà, fond blanc avec décalage. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien, ces fonds blancs avec décalage.